Bonjour, bonjour, toi qui m'écoutes, j'espère que tu te portes bien, j'espère que ta semaine a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, on est vendredi et voilà, c'est la fin de la semaine travaillée. Je sais pas, j'espère que le week-end s'annonce bien pour chacun d'entre vous. Ici, nous attendons à avoir une belle température, de très belles journées, un très beau week-end ensoleillé. Voilà, je suis toujours Sylvia Flore, comme je te l'avais j'avais déjà exprimé dans mes podcasts précédents. Je suis toujours en quête de formation parce que j'ai à cœur d'accompagner des personnes, vraiment d'être une oreille attentive, une main tendue également, une épaule sur laquelle pleurer, de pouvoir accorder le privilège à une personne de pouvoir s'exprimer, exprimer ses émotions, son ressenti, de pouvoir vraiment l'accompagner à se reconstruire, des personnes en perte d'identité, en perte de repères, qui ont connu une enfance parfois douloureuse et qui ont des blessures internes et qui ont besoin vraiment d'être assistés. Je suis actuellement en train de me former dans l'écoute active et vraiment j'ai vraiment à cœur de pouvoir aller plus loin et de me former et je te remercie d'avance vraiment pour ce soutien que tu m'apportes en écoutant les podcasts et pour vraiment ta patience. J'ai voulu ces podcasts plutôt courts et je suis contente vraiment que tu fasses partie de cette aventure. La dernière fois, j'avais partagé un podcast concernant les enfants, vraiment les attentes qu'en tant que parents, on pouvait avoir de nos enfants, cette exigence parfois qu'on pouvait avoir d'eux, ce fardeau qu'on ne pouvait pas placer sur eux en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais également parler de parents abusifs. Et j'ai été amenée à lire récemment un livre sur l'emprise et sur l'emprise que les parents pouvaient avoir sur leurs enfants. Et j'ai été vraiment surprise car je me suis rendu compte que le contrôle, c'est quelque chose de très subtil. C'est-à-dire qu'on peut basculer dans un contrôle complètement abusif si on ne se rend pas compte. Si on ne se rend pas compte, c'est vrai qu'en tant que parent, notre désir, c'est de pouvoir encadrer nos enfants vraiment de manière équilibrée. Comme je le disais la dernière fois, n'être ni trop permissif, ni trop abusif dans l'autorité que nous exerçons envers eux. C'est vrai que ce n'est pas souvent facile car de façon inconsciente ou consciente, nous pouvons avoir un contrôle malsain sur eux. Et c'est vrai que nous ne nous en rendons pas compte parce que nous tombons encore une fois de plus dans un engrenage, dans un cercle vicieux. Et malheureusement, on entend souvent parler de parents qui ont terrorisé, traumatisé leurs enfants. Les enfants ne pensaient pas par eux-mêmes, ne prenaient aucune décision par eux-mêmes, ils n'avaient aucune liberté. Mais des enfants qui ont été complètement désœuvrés mentalement. Mais il y a des parents aussi qui le font de façon encore plus subtile. Et ces enfants-là, en apparence, ont l'air sains et équilibrés, mais grandissent avec beaucoup d'appréhension, une grande crainte, un gros mal-être. Et plus tard, voilà, c'est des personnes qui se marient, qui dans un foyer ne savent pas prendre position, qui souffrent de dépendance affective. Et c'est ce dont j'aimerais parler, voilà. Donc, exercer un contrôle abusif sur un enfant va créer sur lui, sur le long terme, une grande instabilité, que ce soit sur le plan psychologique, émotionnel et de nombreux troubles. Et même un asservissement malsain, une grande insécurité, une forme de dépendance affective. Et j'aimerais dire que cela va même l'empêcher de se construire, comme je disais, normalement, et de grandir de façon saine et équilibrée, en fait. Et c'est ce qu'on réalise pas souvent en tant que parent, que un parent devrait être comme un médiateur, j'ai envie de dire, sur Terre. Une personne qui apporte confort, réconfort, sécurité à un enfant. Voilà, on ne participe pas à la vie de l'enfant, on n'apporte pas juste de la nourriture sur la table de l'enfant, on n'en prend pas soin sur le plan matériel uniquement, mais sur le plan psychologique, émotionnel. Donc, comme je disais, on est des confidents, des personnes auxquelles peuvent s'exprimer ouvertement, mais des personnes également qui vont les aider également à se construire. Et l'enfant doit avoir une certaine liberté aussi de pouvoir s'exprimer. Donc il est important de connaître leurs besoins, de connaître leurs attentes aussi, et de les rendre participants de leur futur. C'est-à-dire vraiment quand on les accompagne dans différentes étapes de leur vie, ils doivent être participants. On ne doit pas leur imposer quoi que ce soit, mais on doit les rendre participants. Voilà, il faut que l'enfant se sente à l'aise chez lui, qu'il se sente à l'aise, qu'il soit épanoui. Et c'est vrai que le parent ne devrait pas être un bourreau,
et se servir de son enfant tel un instrument ou un gadget, comme je le disais la dernière fois, qu'il peut manipuler à sa guise en fait. Nous devons nous rappeler que c'est de tels foyers dysfonctionnels que des adultes reconnus comme des criminels ou des prédateurs sexuopédophiles sont issus en fait. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons créer des monstres. Nous allons créer des monstres. Parce qu'il y a certains enfants, comme j'aime bien le dire, qui sont extravertis. Des enfants qui expriment leurs ressentis et qui sont démonstratifs, qui eux vont venir nous parler, vont nous dire ce qu'ils ressentent, qui vont nous parler de la façon dont on les traite et qui vont peut-être, comme j'aime bien dire, mettre des mots sur des mots. Mais il y a d'autres enfants qui sont introvertis. Ils ne sauront pas l'exprimer. Et c'est ces enfants-là, souvent, qui font le plus de dégâts. Ces enfants qui sont introvertis, qui plus tard vraiment commettent des actes irréparables. Et il est notre devoir en tant que parents de faire attention. De faire attention. Il y a beaucoup de parents qui usent de façon consciente d'une autorité malsaine, créent un climat constant de frayeur et à service de leurs enfants, comme je le disais. Est-ce que nous voulons avoir des futurs adultes qui sont sûrs d'eux, épanouis, ou d'autres dépourvus de sentiments toxiques, voire dangereux? C'est la question que nous devrons nous poser. Et prendre le temps vraiment de sonder nos enfants, c'est important. C'est important, donc c'est vrai que j'aimerais dire que ce podcast vient un peu, quelque part, compléter le podcast précédent que j'avais fait. Mais c'est important. Les parents, vraiment, ne sont pas juste de simples géniteurs. Nous sommes bien plus que de simples géniteurs. Il faut que nous en prenions conscience et que nous puissions faire équipe avec nos enfants. Bien sûr, nous faisons toujours figure d'autorité. Nous devons toujours trouver un équilibre vraiment entre afin de ne pas être trop laxiste, trop ouvert et ne pas être non plus trop abusif. Voilà, je vous remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Et je vous dis à très 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 bientôt. Mais avant ça, voilà, j'aimerais que vous donniez votre ressenti en commentaire. Dites-moi, donnez-moi des retours, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'aidera également et ça m'aidera également à pouvoir m'améliorer également. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.